Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant la nouvelle version logiciel 2.01 pour le Shield Mini Arduino. Donc les changements sont, nous avons maintenant 3 pages de garde, la première en appuyant sur la touche A, la deuxième en appuyant sur la touche B me montre l'historique minimum, maximum, température, humidité. Si j'appuie sur la touche B, tout se remet à 0, et la page C, elle me montre l'état de fonctionnement des relais extracteurs et intracteurs. Voilà ma page principale. Petit ajout, ici vous voyez le nombre de jours depuis le changement de cycle. Comme je viens d'allumer l'appareil, macro est à 0, ce qui est tout à fait normal. Pour entrer dans le menu, j'appuie sur la touche étoile comme précédemment, et vous voyez que maintenant c'est un menu déroulant. On va commencer par la première option. Pour déplacer dans ce menu, A c'est pour monter, B c'est pour descendre, le B c'est retour rapide en haut, le C c'est retour rapide en bas. Voilà, je me remets en haut. Alors première option, je descends. Voilà, ça n'a pas changé. Crow, etc. On-off, flow on-off. Timer 1 est ici. Ce qui a changé, c'est le mode de saisie de données. Donc j'appuie sur le A maintenant. Et ça me dit que je suis en mode saisie. Là, je mets l'heure que je veux. On va mettre 11 heures. Et quand ça clignote, ça veut dire que c'est enregistré. Il est la même chose pour le timer 2. Hop, je vais mettre 0,8, 0,0. C'est enregistré. On continue à descendre. Délai d'allumage, petite nouveauté. Si votre installation pour une raison ou une autre subit une coupure de courant, pour que les ballasts ne se réenclenchent pas tout de suite, soit après une coupure ou après un reset, vous pouvez demander de mettre un allumage retardé de autant de secondes que vous voulez. Donc en moyenne pour les HPS on mettra 2 minutes, donc 120. Si ça reset et que vous voulez directement allumer les lumières parce que vous avez fait un reset manuel, peu importe le motif, vous appuyez sur une des touches du pavé numérique, hormis l'étoile, et automatiquement les lampes reprendront leur cours normal de fonctionnement. Alors, option suivante, les temporaires cycliques, la même chose, toujours le même mode de saisie. Voilà, j'ai changé l'heure. On descend pour le cyclique 2, les mêmes paramètres. Ensuite, environnement, mode de travail, petite nouveauté, l'ajout du mode séchage. Donc si je veux passer en séchage, j'appuie sur C, hop, et voilà, le mode est enregistré. Si je reviens au menu principal, je suis bien en mode séchage, j'arrive à le dire. Je retourne dans mon menu. Remarquez aussi que je reste dans mon menu setup à la dernière option sélectionnée, c'est gardé en mémoire. La température, crow, flow, jour, nuit. Faites attention, quand vous saisissez les données, il y a un système de contrôle. Je vais vous montrer par exemple. Si je mets 21, 23, H clignote veut dire qu'il y a un problème avec l'hystérésis. Vous devez d'abord régler l'hystérésis convenablement pour qu'il rentre dans la plage de température souhaitée. Et ce pour tout. Si maintenant je vais mettre le minimum à 30 et le minimum à 20, il me dit qu'il y a une erreur, que les données ne sont pas correctes. On continue. Humidité, le même principe. Je mets 50, 70, 70. Validation automatique. Voilà. Hystérésis. Voilà pour l'hystérésis. Température, par exemple, je vais mettre 5 degrés. Il vous dit qu'il y a une erreur avec la température de croissance de nuit. Donc les plages ne peuvent pas rentrer dedans. On va essayer avec 3. Puis sur A, je mets 3. Et là, c'est bon. Alors, on continue. Réglage moteur. Nombre de vitesse, vitesse minimum. Et ici, vous pouvez maintenant, avec l'option C, rajouter, enfin sélectionner le mode de travail des relais. Soit high, soit low. Pour ça, j'appuie sur C. Et automatiquement, vous voyez, si j'appuie sur C, il passe en low. Idem pour l'intracteur. Même manipulation. Paramétrage. Alors ici, ça devient un petit peu intéressant. J'ai pour le A, le B, c'est extracteur-intracteur. La lettre A pour un mode automatique. Donc, le pilotage des moteurs se fera via la température captée par la sonde. Si je mets maintenant, si je mets 0, je déconnecte le moteur. Pour preuve, si je sors et que j'ai ici, l'extracteur est déconnecté, il n'y en a plus. Je retourne.
paramétrage. Ou alors, je peux choisir dans mon serveur, je mets par exemple, je mets une vitesse constante de 3. C'est enregistré. Je retourne. Hop, est à 3. Alors, qu'y a-t-il encore dans cette option? Le C, l'hystérésis. L'hystérésis est à 1, avec A ou D. Pardon, pas l'hystérésis, l'offset, avec A ou D. Je modifie la valeur différentielle entre l'extracteur et l'intracteur. Je la laisse à 0. C'est enregistré automatiquement. Ensuite, l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est le temps, la période de temps entre deux mesures de température dans votre salle pour lancer le mode de calcul et donner la vitesse au moteur. Même principe, si je mets 0,10, c'est enregistré. On continue. Délai CO2, ça requiert le module complémentaire qui sortira après la finalisation du proto. Alors relais, configuration. Tous fonctionnent en état haut. Si vous voulez changer, vous appuyez simplement sur le numéro du relais. Donc T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8. Et voilà, ils sont tous à l'eau. Ou je les modifie. L'enregistrement est immédiat. Voilà. Option suivante, activation. Je peux activer ou désactiver certains relais. Par exemple, je vais supprimer le 1, le 2 et le 4. Donc T1, T2, C2. Si je vais dans mon menu ici, T1, T2, C2 sont désactivés, ils n'apparaissent même plus. On continue. Réglage de l'horloge. Je vais mettre un exemple. 20, 17, 10, 12. Enregistré. Calcul dans le jour. Si je retourne dans mon menu A, bien entendu, comme les jours ont avancé, le calcul de la période écoulée de séchage a augmenté également. Voilà. Alors, après l'horloge, qu'est-ce qu'on a? Code de sécurité. Il est à 0 par défaut. Je vais mettre, donc je rentre tous des 0. Après, je vais mettre tous des 1. Code modifié. Si je sors et que je retourne dans mon setup, il va demander le code d'accès. J'en mets des 1. Je rentre dedans. Je vais modifier, je remets l'ancien code. Je vais désactiver, je mets que des 0. Code modifié. Pour preuve, je ressors et je rentre dans mon setup. Screensaver. Là, vous pouvez mettre le temps, le délai d'attente avant l'extinction automatique de l'écran en secondes. Vous pouvez à tout moment réactiver l'affichage de l'écran en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis l'étoile du clavier numérique. Le CO2, activer, désactiver, activer. Si je mets désactiver, que je ressors mon menu, désactiver, je retourne dedans, activer, je ressors, et la lecture. PHEC ne sont pas implémentés et ont besoin du module complémentaire pour fonctionner. Voilà la petite démonstration du nouveau menu. Voilà. On peut voyager dedans à son aise. C'est facile. Et beaucoup plus pratique que l'ancien menu à plusieurs profondeurs. L'écran B, vous avez minimum maximum. Et pour remettre les valeurs à 0, vous appuyez une seconde fois sur B et tout se recalibre au moment où vous avez appuyé. Je repasse là, je repasse sur A, ou sur B, sur C, comme je veux. A, B et C ne sont pas interruptifs, c'est-à-dire vous pouvez laisser l'affichage en continu, ça n'arrêtera pas les process en cours. Par contre, quand vous rentrez dans le setup, c'est le cas. Donc veillez bien à chaque fois sortir du setup. Voilà, fin de cette petite vidéo démonstration, j'espère que les nouveautés vous plairont. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, bye bye.